Au sommaire de ce journal, l'armée congolaise a donné les précisions sur le lieu d'arrestation des 2 militaires rwandais en RDC. Contrairement aux affirmations relayées par le pays voisin, les 2 militaires ont été arrêtés par la population en pleine opération sur le sol congolais. Et les forces sociales et politiques congolaises ont annoncé l'organisation d'une marche pacifique ce 3 juin sur l'ensemble du territoire national en soutien au FARDC pour dénoncer l'agression flagrante du Rwanda contre notre pays. Et puis au Nord Kivu, toujours la route Goma-Rutshuru est rouverte à la circulation ce dimanche, une semaine après sa fermeture suite à l'attaque des positions des FARDC par le M23 soutenu par le Rwanda. Il s'agit du tronçon Kibumba-Rugari. Bienvenue à vous tous et merci de nous suivre sur Télé 50 à la une de l'actualité. Les FARDC ont démenti l'information partagée par le pays voisin selon laquelle les éléments de la RDF, l'armée rwandaise, auraient été arrêtés en dehors de notre territoire. Selon la communication des forces congolaises, ces militaires avaient été appréhendés par la population alors qu'ils opéraient sur le sol congolais. On écoute les précisions du général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, insatisfaits de la guerre par procuration qu'ils mènent depuis des décennies sur le sol congolais, à travers les terroristes du M23 et d'autres grosses armées entretenues pour déstabiliser notre nation et endeuiller notre peuple, le Rwanda a décidé de passer à la vitesse supérieure, celle de l'agression de notre pays. Contrairement aux déclarations des officiels de ce pays voisin, les militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, opèrent effectivement sur le territoire congolais, au Nord Kivu. Pour preuve, l'arrestation par la population à Biruma, localité du groupement de Kisigari, chefferie de Bwisha, en territoire de Rutshuru, à plus de 20 km de la frontière commune RDC-Rwanda, de 2 militaires rwandais. Il s'agit du caporal Nkunda Bangezi Élysée, porteur d'une arme AK-36 numéro 2881 et détenteur de 3 cartes d'identité. La carte d'identité nationale numéro 119 908 002 764 1157 de la carte d'identité militaire numéro 011 83 91-00 et de la carte des Nations Unies qui prouve que ce militaire faisait partie du contingent rwandais des forces des Nations Unies au Soudan du Sud. Le deuxième militaire de la RDF capturé s'appelle Minouare Gadi. Il est porteur de la lance-roquette RPG-7 numéro 3986, fabrication 2014. Il a été appréhendé sans carte d'identité. D'après leur propre récit, ils sont entrés sur le sol congolais depuis mercredi le 25 mai 2022 pour attaquer Rumangabo à plus de 20 km de la frontière rwandaise en territoire de Rutshuru. Après avoir été mis en déroute par les FARDC à Rumangabo, ils se sont égarés avant d'être capturés par la population restée vigilante et alerte. Et en soutien à nos forces armées après l'agression du Rwanda contre notre pays, les forces politiques et sociales, dont notamment les laïcs catholiques et protestants, ont annoncé la tenue ce vendredi 3 juin d'une marche pacifique sur l'ensemble du territoire national. L'organisation a également préconisé l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en RDC. On écoute leur déclaration. Nous, forces sociales et politiques de la nation, sous la coordination du CALCC, le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, et du MILAPRO,
ministère des laïcs protestants, face à cette énième agression de notre territoire national perpétrée par le Rwanda à travers le groupe armé M23, avons, dans le cadre du bloc patriotique, décidé d'organiser une grande marche populaire pacifique sur toute l'étendue du territoire de la RDC le vendredi 3 juin 2022 pour dénoncer et condamner fermement l'agression flagrante du Rwanda contre notre pays, la RDC, à travers le M23. Manifester notre soutien total aux forces armées de la RDC. Obtenir des réformes électorales consensuelles, gage des élections transparentes, inclusives, impartiales, crédibles et apaisées dans les délais constitutionnels afin de doter le pays d'institutions légitimes. Toutes affaires cessantes, les forces sociales et politiques de la nation exigent que l'ambassadeur de notre pays au Rwanda soit rappelé. L'ambassadeur du Rwanda en RDC soit expulsé. Tous les accords de coopération signés entre la RDC et le Rwanda soient immédiatement suspendus, soient arrêtés. Toutes les négociations entamées à Nairobi avec les groupes armés, soit levé l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À cet effet, les forces sociales et politiques de la nation invitent la population congolaise à se mobiliser massivement sur toute l'étendue du pays pour participer à cette marche pacifique, expression de notre détermination à défendre l'intégrité de notre territoire national, la Constitution et les lois de la République. Et à Malabo, il a pris part au double sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères congolais, Christophe Lutundula, a fait part au président congolais Denis Sassou Nguesso de l'inquiétude de la RDC depuis les dernières attaques de M23 contre les positions des FARDC et celles de la MONUSCO. Pour lui, la situation reste préoccupante. On écoute cet extrait de son interview. Depuis le génocide odieux de triste mémoire qui a été perpétré au Rwanda en avril 1994, nous sommes entrés dans une zone de turbulence avec la déstabilisation, avec l'insécurité qui est devenue endémique, notamment à l'est du pays, plus précisément dans les provinces de l'Ituri, du Sud Kivu et du Nord Kivu. Et ça continue. Donc, il y a cette particularité qui fait que nous sommes vraiment concernés, peut-être plus que tout autre pays africain, par ces fléaux de réfugiés, de rapatriés. Actuellement, nous avons 5 600 000 Congolais qui sont obligés de se déplacer. Et ça s'est aggravé depuis quelques temps, depuis même quelques jours, avec les attaques de ces fameux M23 défaits par la brigade d'intervention de la MONUSCO il y a de cela 10 ans et qui est ressuscité de sa tombe de manière tout à fait miraculeuse pour s'attaquer même aux forces de la MONUSCO. Et vous avez vu dans les médias internationaux et nationaux le mouvement d'hommes, de vieillards, des femmes et des enfants, des kilos de bagages sur la tête en train de se déplacer. Voilà, donc c'est vraiment un problème sérieux. Et réouverture, je le disais, de la route Goma-Rutshuru par les forces armées de la RDC ce dimanche 29 mai. Il s'agit du tronçon Kibumba-Rugari, coupé de tout trafic lors de l'attaque des positions des FARDC par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Route Goma-Rutshuru vient d'être réouverte à la circulation grâce à une patrouille de combat des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ce dimanche 29 mai dans la matinée. Il s'agit des patrouilles de combat qui sont parties, l'une de Goma et l'autre de Rutshuru, avec comme lieu de jonction Kibumba. Voilà, il s'agit de la réouverture de l'axe Goma-Rutshuru qui a été coupé, comme vous le savez, il y a de cela 4 à 5 jours, n'est-ce pas? L'ennemi est venu du Rwanda pour venir attaquer nos positions
et ils ont du coup coupé le trafic sous cette taxe d'intérêt national. Et aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de réouvrir cette taxe. Il y a eu bien évidemment une patrouille de combat, deux patrouilles de combat, plutôt une qui est partie de Goma vers la place communément appelée 3 antennes sous l'inspection du général des brigades Chico Chitambo qui est de la garde et une autre qui est partie de Rutshuru jusqu'à cette place sous l'inspection du général-major Chirimwa Mipitel qui se trouve être le commandant secteur opérationnel au Ladi. Donc, cette route vient d'être réouverte par les forces armées de la République démocratique du Congo et c'est là la grande satisfaction de notre population. Il vous souviendra que cette route d'intérêt national avait été coupée en deux lors de l'attaque de nos positions à Ruunda et Kibumba le 24 et le 25 mai par l'armée rwandaise. Notons que cette route. Et vous le savez, au Nord Kivu, des populations entières se mobilisent spontanément pour assister nos forces armées au front. Parmi elles aussi des politiques comme le député national Josué Mufula qui a profité de l'occasion pour rappeler au bureau de l'Assemblée nationale d'inscrire sa proposition de loi sur l'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs dépendants. Liant la parole à l'acte, le député national Josué Mufula, le lutte de Goma et membre de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, a tenu à poser un geste de solidarité et de réconfort aux vaillants soldats des FARDC qui sont dévoués à défendre l'intégrité du territoire national au prix du sacrifice suprême. Accompagné par les deux présidents communaux de la jeunesse de la ville de Goma, Claude Urugo de Karisimbi et Jules Ngeleza de la commune de Goma, les jeunes notables ont apporté plus de 100 cartons d'eau vive, de boîtes de conserve, ainsi que des spaghettis qu'ils ont déposés à la 34e région commandement des FARDC à Goma. Le général des brigades Chinkobo Guilin, qui a reçu ces dons, a apprécié à juste titre le geste patriotique de ce jeune député national, Josué Mufula, un ancien compagnon d'armes qui n'a pas oublié ses origines. Vraiment au nom de nos hommes qui sont sur le terrain, je ne peux exprimer que les sentiments de remerciement. Merci, c'est comme ça qu'on doit tous faire. À cette occasion, le député national a insisté sur l'importance de ces propositions déposées depuis quelques mois à l'Assemblée nationale, notamment celle modifiant et complétant la loi portant statut du militaire en vue de l'amélioration des conditions de vie de ce dernier et ses dépendants, ainsi que celle modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement des FARDC pour la célérité dans la chaîne de commandement. Tous ensemble, exprimer notre solidarité envers nos FARDC. Nous avons soutenu les FARDC en proposant, bien entendu, la modification de la loi portant organisation et fonctionnement de FARDC. Nous avions proposé qu'on revienne sur une seule chaîne de commandement, mais qui combine à la fois la mise en condition, la mise en œuvre et la suppression aussi de quelques unités pour qu'il y ait célérité dans le commandement. Au Kasaï central, 139 officiers ont prêté serment de servir loyalement la RDC jusqu'au sacrifice suprême devant la nation et le président de la République représenté par le ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda. La cérémonie de prise d'armes de ces désormais sous-lieutenants issus de la 33e promotion de l'Académie militaire de Kananga, ex-EFO, s'est déroulée samedi dans la ville de Kananga. La promotion a connu également la participation de 3 centrafricains et une présence des femmes dans le rang de nouveaux diplômés de la RDC. Et se trouvant dans son fief pour des raisons scientifiques et en sa qualité de professeur d'université, Joseph Koko-Nyange en a profité pour échanger avec sa base électorale. Sur place, Joseph Koko-Nyange ne jure que sur la candidature de Joseph Kabila ou celle de Maman Olive Lembe Kabila aux élections présidentielles de 2023. C'est un accueil triomphal lui réservé par sa base du Maniema. Depuis l'aéroport de Kindu jusqu'au centre-ville, plus de 7 km, Joseph Koko-Nyange a fait les pieds et a profité de l'occasion pour communier avec sa base. Comme à sa tradition, dans un langage courant, c'est-à-dire en Swahili, Joseph Koko-Nyange
a placé des mots justes. Un seul message, sauvons le Congo, puisqu'on est bloqué. Le Raïs Joseph Kabila va revenir au pouvoir. Et nous lui avons dit, s'il est fatigué du pouvoir, qu'il puisse nous présenter sa femme Mama Olive Lembe pour briguer la magistrature suprême. Nous ne voulons plus des dauphins, cette fois-ci en 2023, soit Joseph Kabila ou Mama Olive Lembe. Car nous souffrons. Trop c'est trop. Après ce meeting, Joseph Kokonyangi a reçu les chefs coutumiers qui sont venus déposer leurs doléances pour que l'élu de Pangui puisse apporter des pistes de solutions. Nous sommes venus voir notre fils Joseph Kokonyangi Witanene et nous lui avons présenté 3 grands problèmes. Premièrement, c'est que les routes en dessert agricole sont vraiment impraticables. Nous lui demandons vraiment qu'il fasse un plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale. Les écoles aussi sont vraiment abîmées. Les élèves étudient même les sols. Aussi, troisièmement, c'est que les chefs de groupement sont venus adresser auprès de Joseph Kokonyangi le problème quant à ce qui concerne les antennes. C'est qu'on n'arrive pas totalement à entrer en contact avec d'autres chefs. Après les chefs coutumiers, d'autres notables ont été reçus par Joseph Kokonyangi pour parler des problèmes socio-économiques de la province. Et en tournée de redynamisation de l'Union pour la nation congolaise Mont-Amba, le secrétaire interfédéral adjoint Gabi Mabengi a sensibilisé les militants de la commune de Lemba sur les objectifs fixés par la hiérarchie du parti pour les échéances électorales de 2023. Comme partout il est passé dans cette tournée de redynamisation du parti, le secrétaire interfédéral adjoint de l'Union pour la nation congolaise en charge de Mont-Amba a été accueilli chaleureusement et cette fois dans la municipalité de Lemba. Une forte mobilisation des militants et militantes, un véritable guerrier. Gabi Mabengi était avant tout porteur des messages importants du président national de l'INC, Vital Kamerhe, en 3 points essentiels. Le premier, c'est que le président Kamerhe nous a demandé à la population de Lemba, à la base de l'UNC Lemba, de garder confiance, de garder espoir dans notre pays et que notre pays connaîtra l'émergence et son développement. D'ailleurs, ce sont les efforts que le président de la République est en train de fournir pour cela. Le président Kamerhe nous a envoyé encore un deuxième message, c'est de ne pas être distrait, de continuer à être vigilant pour notre pays. Et le dernier message du président Vital Kamerhe, c'est de croire aux élections et de commencer à les préparer. C'est lui que l'on surnomme éléphant du Mont-Amba a rappelé à sa base naturelle les résultats qu'attend la hiérarchie du parti au lendemain des élections générales de 2023. Donner au moins 2 députés nationaux dans tout Mont-Amba, au moins 2 députés provinciaux dans tout Mont-Amba et par conséquent un sénateur. Donc l'INC Mont-Amba a pour mission de donner 5 sièges au parti pour les élections, les échéances électorales à venir, c'est-à-dire les élections de 2023. 2023 justement arrive à grands pas. Gabi Mabengi et les siens ne cessent d'affûter les armes, jour après jour. Et on va terminer ce journal par ce communiqué de la SENSAP. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension
et rente servie actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP, 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au 2e niveau, L4 du bâtiment de la fonction publique, à la Gombe. En province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082 99 08 482. On va prendre le rappel des titres à présent. L'armée congolaise a donné les précisions sur le lieu d'arrestation des 2 militaires rwandais en RDC. Contrairement aux affirmations relayées par le pays voisin, les 2 militaires ont été arrêtés par la population en pleine opération sur le sol congolais. Et les forces sociales et politiques du bloc patriotique ont annoncé l'organisation d'une marche pacifique ce 3 juin sur l'ensemble du territoire national en soutien au FARDC pour dénoncer l'agression flagrante du Rwanda contre notre pays. Et au nord Kivu, la route Goma-Rutshuru est rouverte à la circulation ce dimanche, une semaine après sa fermeture suite à l'attaque des positions des FARDC par le M23 soutenu par le Rwanda. Il s'agit du tronçon Kibumba-Rugari. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux. L'actualité reste en continu.